Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à comment faire croître son business et ses investissements en période de crise, puisque l'algorithme de YouTube aime bien les scénarios catastrophes. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'expatriation versus l'investissement. On va conduire un comparatif entre les deux et nous allons voir que dans certains cas, nous pouvons faire les deux avec une structuration relativement simple. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, rejoindre notre Telegram ou notre forum privé pour venir poser l'ensemble des questions que tu peux avoir. Tous les liens se trouvent dans la description en dessous de cette vidéo. Également, une annonce, c'est que début septembre, le jeudi 8 septembre, nous allons conduire une conférence qui va être juste exceptionnelle, qui va faire le mix entre les deux mondes en prenant le meilleur de chacun. Comment optimiser sa fiscalité à l'étranger, tout en conservant un levier bancaire français ou belge. C'est-à-dire bénéficier du levier bancaire français ou belge tout en optimisant son imposition au niveau de sa société, c'est-à-dire au niveau de l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'au niveau personnel, tout en créant du bilan pour pouvoir investir, c'est-à-dire en ne négligeant pas son historique bancaire. Car pour l'instant, les entrepreneurs ils multiplient les sociétés, changent de pays et flinguent par la même occasion leur historique bancaire et donc leur levier. Je pense notamment à un entrepreneur dans l'immobilier, formateur dans l'immobilier initialement, qui a fait des sociétés en France, qui a fait ensuite une société à l'île Maurice quand il y vivait, et ensuite quand il est parti à Dubaï, il a créé une société à Dubaï. Tout ça en 10 ans, donc pas une société avec un historique de plus de 4 ans. Je vous donne donc rendez-vous le 8 septembre. Pour ceux qui sont inscrits, ils auront un espace dédié privé sur notre forum qui sera disponible pour avoir les replays, pour poser vos questions, pour avoir du contenu additionnel. Et également pour ceux qui ne pourront pas participer de pouvoir voir le replay, mais c'est uniquement pour les inscrits. Le replay ne sera pas disponible. Le lien se trouve dans la description et dans le commentaire mis en avant pour ceux que cela intéresse. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, l'expatriation ou l'investissement en guise d'introduction. En effet, généralement, l'expatriation n'est jamais mise en concurrence avec ce que vous pouvez générer dans votre pays. Estimez le manque à gagner. J'avais fait un vlog sur la meilleure expatriation qui expliquait que lorsqu'on s'expatriait, selon moi, on considérait l'économie d'impôt, mais on ne prenait pas en compte la perte d'opportunité. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que j'ai eu un retour d'un client qui s'est expatrié, alors c'était en Estonie et qui aujourd'hui revient en France, qui a fait ce calcul de manque à gagner. Beaucoup plus rentable de payer des impôts que d'économiser des impôts. Et il paye en France plus de 300 000 euros d'impôts juste sur la société. Donc c'est pas un petit chiffre, c'est pas 10 000 euros et la micro-entreprise. Et il a fait une expérience à l'étranger où il n'a raisonné qu'en économie d'impôt quand il y allait, sans la contrebalancer avec la perte d'opportunité, le manque à gagner. Si tu as envie qu'on fasse un live avec lui pour qu'il explique lui-même, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. En même temps, ça pourra le faire intervenir sur la chaîne et apporter du contenu additionnel. On se dit donc que lorsqu'on s'expatrie, l'économie d'impôt elle va rapporter beaucoup plus que ce que pourrait rapporter le levier bancaire en choisissant ces juridictions n'importe comment sur une base marketing et une base émotionnelle. Rappelle-toi, lors de l'expatriation, on retire l'émotion et on ne travaille pas sa structuration. Ça, c'est le plus important. On se dit qu'on va gagner tellement d'argent qu'on va pouvoir tout payer cash. Yallah, pourquoi s'emmerder? Mais si on s'intéresse plus en détail et qu'on se dit de l'autre côté, ceux qui restent en France, ceux qui vont refuser l'expatriation vont se dire, bon, en étant en France, je vais avoir accès au crédit immobilier et je vais pouvoir me développer un patrimoine immobilier. Il faut certes un petit moment, et ce n'est pas avec un compte Wise ou Revolut que tu vas travailler ton historique bancaire. Petit conseil pour les personnes, les fintechs sont, en France c'est plutôt Conto, les fintechs sont des solutions d'appoint mais jamais une solution principale. Et effectivement, dans les faits, c'est plus facile en France. Déjà, c'est plus facile de parler avec son banquier, quoi qu'on dise, que dans d'autres pays. Les taux sont également plus faibles, malgré la remontée des taux. Si par exemple tu prends l'Estonie et la France, si tu compares les taux à la même période, l'année dernière, en France, t'empruntais aux alentours de 1,3% et en Estonie, t'empruntais aux alentours de 4,3%. Il faut le mettre dans l'équation. Il faut également mettre beaucoup plus d'apports en Estonie. Et en plus, il faut le statut de résident permanent, donc 5 années sur place. Il faudra se verser des salaires qui sont en Estonie plus fortement taxés
qu'en France jusqu'à des certains niveaux. C'est aux alentours de 50 000 euros de salaire annuel. Il faut penser également que les salaires entraînent les charges sociales en Estonie, qui sont toutes sauf faibles et qui sont à peu près, à quelques points près, le niveau d'une SARL en France. La question qu'on peut se poser, en guise d'introduction, c'est qui a raison? Celui qui reste en France ou celui qui s'expatrie? Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Ce n'est pas binaire, c'est pas 0-1. En réalité, les deux vont être applicables avec une bonne stratégie. Si vous restez en France, il va falloir vous structurer dans les meilleures conditions possibles pour favoriser le réinvestissement à travers votre société et favoriser également le versement de rémunération pour pouvoir vivre. Et lorsque vous partez à l'étranger, il va falloir également voir la structuration et considérer que vous allez peut-être pas y vivre toute l'année. Nous allons donc parler des principaux problèmes de l'expatriation classique, celles qu'on peut voir habituellement sur les réseaux sociaux, et comment tu peux éviter cela, et surtout comment tu peux décupler ta puissance financière. Généralement, les gens, lorsqu'ils s'expatrient, ne prennent pas en compte l'accès au crédit bancaire, qui est quelquefois et souvent plus difficile. En France, le crédit bancaire est relativement facile et accessible avec un bon track record, et encore plus, selon moi, avec la remontée des taux. Plus les taux remontent, plus les banques gagnent. Plus donc elles ont intérêt à te vendre du crédit. Toutes les personnes bien structurées, le taux d'intérêt, c'est de la charge déductible. Vous allez le faire au travers de sociétés. Automatiquement à l'étranger, les gens vont se tourner trop souvent et malheureusement plus vers des solutions fintech comme Revolut ou TransferWise. Par exemple, je me souviens de mon coach qui réalise plus de 150 000 euros par mois de CA. Lorsqu'il m'a envoyé la facture de sa société estonienne, l'IBAN qui était renseigné était celui de Wise. J'ai pris mon téléphone aussitôt en lui disant « Tu fais quoi là ?» Le coach est devenu coach. Il m'a dit notamment « Ouais, mais c'était plus simple qu'elle ait négocié avec les banques et remplir des formulaires en langue étrangère. » Et le pire, c'est qu'il était en Estonie, et l'Estonie propose un sacré avantage par rapport à cela, c'est l'ouverture ultra aisée des comptes bancaires dans les banques retail, sans rendez-vous, sans gros questionnaire, et on repart avec l'IBAN, du moins chez LHV, qui est la principale banque estonienne. Bon, en France, vous allez avoir à peu près le même problème, si vous ne le faites pas correctement. Vous allez trop vous concentrer sur Conto sans mettre en place des stratégies bancaires. Ça sera le même effet. Si vous faites que du Conto et que vous n'avez pas des vraies banques, ça va être beaucoup plus difficile d'emprunter. Je pense notamment, quelquefois, vous avez des gens qui vous mettent ce genre de capture d'écran sur Instagram. Certes, l'argent ne fait pas le bonheur, mais on se sent tout de suite mieux avec 300 000 euros sur le compte. Le logo, tout le monde reconnaît Conto, 376 000 euros, compte principal. Moi, ça me fait rigoler, et ça s'appelle un entrepreneur. Après, non, c'est pas un entrepreneur, c'est un chanceux. Le deuxième problème qui va être lié à l'expatriation, ça va être ce que j'appelle l'expatriation CDD ou EDD. Expatriation à durée déterminée. C'est-à-dire qu'on s'expatrie sur le coup de l'émotion, mixée avec un marketing en ligne qui vous dit exactement ce que vous voulez entendre. On arrive dans un pays, on développe son business et au bout d'un moment, on a envie de changer de pays parce qu'on s'y plaît pas, on se rend compte que on a quitté un pays et que finalement, il y avait plus d'avantages, ou on se dit, je suis allé peut-être un peu rapidement, je me suis installé dans ce pays, où quelquefois, certains préfèrent faire une première étape à l'expatriation. Mais en 2 ans de conseils sur les expatriés, j'ai vu beaucoup de personnes qui en sont à leur deuxième expatriation. C'est quelque chose de régulier, et ceux qui ne sont pas à leur deuxième expatriation se posent la question et se trouvent un peu emprisonnés de leur système du pays dans lequel ils se sont installés, mais ils y pensent tout le temps. Et lorsque tu vas partir dans un pays avec ces expatriations en mode CDD, lorsque tu vas changer de juridiction, que tu vas changer de pays, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fermer ta société, car on n'y a pas pensé avant, on n'a pas mis les outils en place avant, on part et on recrée une société. Tout l'historique de ta boîte à la poubelle, et du temps perdu. Tant qu'on regrettera une fois qu'on aura envie de diversifier, de développer son business ou ses investissements. Pour autant, tu peux éviter tout cela en connaissant les bons outils de structuration dès le début.
Ce qui fait en gros une parfaite transition pour la partie suivante, parce que l'ignorance des outils pour vous structurer, nous avons déjà évoqué la holding mobile sur la chaîne, qui est un des outils. On a parlé également des apports partiels d'actifs dans cette vidéo, pour prévoir en quelque sorte un retour ou un changement de juridiction, tout en maximisant et multipliant vos leviers. Quand nous avons conscience de ces outils, cela élimine automatiquement certaines juridictions immédiatement, parce que ces juridictions ne proposent pas ces outils et ne vont pas permettre une restructuration de vos boîtes en structure holding. Je pense notamment à l'Estonie. Par exemple, dans le Borderless Entrepreneur, nous avons décidé de développer plusieurs juridictions qu'on a décidé d'appeler très originalement les juridictions AH. Elles seront au nombre de 4. La première est en ligne, la seconde va arriver en ligne. Les deux vont arriver avec des services done for you pour l'installation, qui ont tous ces outils pour se structurer, même dans le cas que tu partes dans un deuxième pays, ce qui te permettra de ne pas perdre ton historique, ce qui te permettra de continuer de développer ta boîte et d'avoir plein d'avantages. En plus de ça, on va développer la méthode SC pour permettre encore plus de mobilité, supercharge, on pourrait dire, même en dehors de l'Europe. On en parlera dans la conférence du 8 septembre dont je t'ai parlé au début. Mais en se structurant intelligemment et en amont, on pourra gagner en mobilité, on pourra gagner en puissance financière et bien d'autres avantages, comme par exemple l'augmentation des leviers et des possibilités. Je pense notamment aux personnes qui veulent partir à Bali, maximiser tout, ou faire plusieurs pays sans forcément recréer des sociétés et sans avoir recours à une LLC américaine avec un compte Wise. Bon, on va pas faire trop de teasing, c'est pas le but de cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle, vous avez le lien en commentaire. Si tu veux découvrir cette possibilité qui est pas du tout réservée aux experts en réalité, et comment tu vas pouvoir transformer réellement ton expérience d'entrepreneur en connaissant ces outils. Et même si j'en ai parlé avant, utiliser des sociétés offshore et uniquement des fintech, l'utilisation des banques, elle va s'inscrire dans votre stratégie de business. Dans le futur programme PNL, nous allons développer une partie dédiée aux banques et à l'utilisation de la relation bancaire avec des techniques incroyables d'efficacité qui vous sont offertes par votre business Internet. Mais concentre-toi sur les banques. Ne te satisfais pas avec un Wise. Va ouvrir des comptes, discute avec les banques, demande-leur les conditions, rencontre ton banquier, considère-les comme un partenaire et non simplement comme un prestataire. Quand tu vois la capture d'écran que j'ai mis avant, se vanter d'avoir 370 000 € sur un compte bancaire Conto, même si j'avoue c'est pratique, et cela joue entrepreneur, c'est un peu comme le mec qui se vante d'avoir une Ferrari mais qui n'a pas encore le permis de conduire. C'est vachement utile de l'avoir dans le garage. Ça fait bien pour impressionner ses amis et faire le cador, mais d'un point de vue pratico-pratique, ça n'a strictement aucune utilité. Si tu veux pouvoir développer ton business, même en temps de crise, même en temps difficile, développe ta relation bancaire, diversifie, cela te rapportera beaucoup plus. Et je vais vous dire, le principal avantage et la principale force des web entrepreneurs, et du moins ceux qui sont bien structurés, c'est votre extrême mobilité. Pouvoir partir d'un pays, construire avec les bons outils un patrimoine sur place en se diversifiant et ensuite se déplacer ailleurs, là où les opportunités se présentent. Avec une bonne structure dès le début, c'est une chance énorme, car tu vas pouvoir aller chercher des possibilités, tu vas avoir beaucoup plus de possibilités qui sont impossibles à un traditionnel chef d'entreprise, je te parle d'un mec qui aurait une usine ou un truc comme ça, d'aller chercher. Ta mobilité, aller là où est l'opportunité, est une force extraordinaire. Et je l'ai dit plusieurs fois, un entrepreneur est un opportuniste. J'ai vu avec l'autre Hugo, avec lequel on avait fait le live sur FTMO, il a développé des opérations immobilières à Bali. On avait fait un interview sur notre chaîne concernant FTMO, et si vous regardez sa chaîne, vous verrez, il a fait des projets à Bali. Il s'est occupé de crédit historique d'un côté en France, de l'autre côté à Bali, de créer des actifs, et ces actifs travailleront ensuite pour lui, même lorsque la bourse baissera ou qu'il perdra son compte FTMO. Salutations. Ça fait genre, ouais, quand tu perds ton compte. Mais façon de parler. Quand en bourse comme en business, tu peux avoir un tunnel qui s'éteint, tu peux avoir une baisse d'activité. Comme en bourse, tu peux perdre tes comptes financés si tu as un drawdown qui est trop important. Diversification
extrême. Et c'est ça le plus important. C'est ce que va te permettre cette mobilité. Toujours avoir les bons outils qui vont te permettre de le faire. Si c'est la crise dans un pays plus qu'un autre, ben on y va, on en profite, on construit et on repart. C'est quand même bien mieux qu'aller dans les pays juste pour faire des stories Instagram et se donner un air de Instagrammeur ou de pupute Instagram. De plus, Internet va vous proposer quelque chose qui va faire kiffer le banquier, si on réfléchit un peu avec un peu de recul. Il suffit d'en avoir conscience. Et là, c'est le banquier qui va t'appeler. Et pas pour te dire que tu as un découvert bancaire. Car en gros, tu seras l'un de ses clients les plus importants. Et pour ne pas te perdre, t'inquiète pas, il fera en sorte de pousser ton dossier au maximum devant le comité des risques pour te passer les financements. Et c'est comme cela que ça marche. Tout est une question de relation, de développement, de stratégie. Le banquier, qu'est-ce qu'il regarde ? À partir du moment où tu sais ce qu'il regarde, tu sais comment tu peux te développer. Et je vais même vous dire, le jeudi 8 septembre, quand on va présenter la chose, vous allez dire, mais pourquoi j'y ai pas pensé ? Pourquoi personne ne me l'a dit ? Mais en fait, c'est un système tellement simple, pas difficile, un mécanisme qui est vieux comme la fiscalité internationale. Et lorsque tu te mets du côté du banquier, qu'est-ce qu'il va regarder le banquier ? Et c'est là que tu te dis, ah là là, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Pour subir la crise, pour la surpasser et ne jamais être inquiété par cette crise, pense à ta structure en amont, avant de faire les choses. Pour voir ce que tu peux faire, de voir les possibilités. Et je suis sûr que tu serais étonné si on te disait le quart des possibilités. C'est comme avec les résidences fiscales sur le Borderless Entrepreneur. Quand les mecs rejoignent, ils me disent « Ah ouais, putain, mais vu que je peux faire ça, je vais le faire comme ça, comme ça, comme ça, et je ferai ça. Ah putain, mais je savais pas que je pouvais faire ça. » Il faut connaître les possibilités qui sont offertes, notamment avec les outils de structuration. Et il faut pas le faire après. Surtout sur Internet où les chiffres ils peuvent arriver excessivement vite. Combien de gens l'ont expérimenté ? Ils font ça n'importe comment et d'un coup ils gagnent 100 000. Pense à la structure en amont. Tu dois être encore plus formé qu'un entrepreneur traditionnel puisque tu peux gagner beaucoup plus rapidement qu'un entrepreneur traditionnel. Une bonne structuration peut te rapporter des millions. Un bon tunnel de vente avec quelques modifications, il va te rapporter quelques dizaines de kilos euros en plus, des dizaines de milliers d'euros. Alors que ta structuration, elle va se servir de ce que génère ton tunnel pour que tu sois tranquille. Et même en période de crise, parce que ça, quand tu allumes YouTube, c'est pire que BFM. Tes investissements, ils compenseront largement cette baisse jusqu'au moment où ton business sera du pur kiff. Ce sera du bonus. Tu vivras de tes investissements. Et que tu ne devras plus te faire chier à faire des tests AB, de miser sur un projet en croisant les doigts qu'on ne te règle pas, ou envoyer des mails pour faire 40% de remise pour tes 40 ans. Pour éviter, en fait, que si tu as la mauvaise structure, tu vas avoir que les revenus de ton business. Si tu as que les revenus de ton business, si demain ton business il baisse, tu n'as plus de revenus. Si ton business il te sert à investir et que tu as des revenus d'investissement et que tes revenus d'investissement sont financés par ton revenu de business, le business il peut baisser, tu ne le sentiras même pas parce que ça sera que le bonus. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée, n'hésite pas à laisser un like, n'hésite pas à partager la vidéo et on se retrouve samedi pour un nouveau vlog sur comment optimiser fiscalement, légalement mais surtout proprement. Ciao ciao.